de choses que même vos frères et sœurs qui se trouvent en Occident, je dis l'Amérique du Nord et l'Europe, ne parlent même pas. Ça serait peut-être pas le bon endroit. Imaginez, je suis aux États-Unis, il y a déjà Elon Musk qui est au top de la forme sur Tesla, même si ça s'est écroulé. Moi, je crée des Tesla médiocres pour croire que je vais concurrencer Elon Musk. Pas l'hiverne. Voyez, non? Voilà. Donc, il faut changer de territoire, il faut aller endormir les gens, mettre une marque, dire que je suis le premier Africain à créer une voiture électrique, et c'est là, bon, on peut gagner un match. L'investissement, c'est le travail de toute une vie. Moi, j'aime bien dire que, bien souvent, on a tendance à dire j'investis là, maintenant, je gagne combien dans un mois, dans 3 mois. Première erreur. En prenant l'exemple de nos enfants comme meilleur investissement, ou investissement le plus important, on ne dirait jamais à son enfant, pas au primaire. Au bout de 2 ans, le gars est encore au C1 ou au C2, on dit mais il faut accélérer, tu vas à la fac, tu finis comme ça, tu vas commencer à te payer moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Payer mes soins, payer ma maison ou payer mes voyages. C'est pas possible. L'investissement, c'est quelque chose de long terme. Et c'est pour ça qu'on est là. Beaucoup de gens ont fait des investissements. On a tous eu un taxi ici. Tous ceux qui ont 40 ans ont essayé un taxi. Du moins, au moins la moitié. Tout le monde aspire à avoir une maison avec des locataires. Aujourd'hui, la mode, c'est le Airbnb. Donc la location saisonnière. Tout le monde aspire à ça. Donc soit on a eu, en tant que Congolais ou habitant d'Afrique centrale, soit on a eu un taxi, soit on a eu une maison en location. Et on sait tous ce que ça a donné. Il y en a qui réussissent dedans, mais c'est pas ça. De toute façon, il n'y a rien de ça. Aujourd'hui, je disais que nous, Excellis Academy, on est plongé dans une nouvelle niche, justement. Alors, la seule différence, c'est que l'avantage des nouvelles technologies, c'est que ça n'a pas de frontières. On est là, on est assis, on parle blockchain, on parle IA, on parle métavers, on parle de choses que même vos frères et sœurs qui se trouvent en Occident, je dis l'Amérique du Nord et l'Europe, ne parlent même pas. Checkez. Mais c'est ce que nous on fait. On est une entreprise représentant donc ces entreprises-là. Qui connaît Microsoft? Qui connaît Microsoft? On peut lever la main rapidement. Microsoft, hein? Tout le monde. Hein? Okay. Amazon? Amazon Web Service, c'est la partie cloud, hein? C'est toujours Amazon, c'est le groupe. JP Morgan, certains connaissent JP Morgan, c'est une banque, c'est l'une des plus grandes banques aux États-Unis, donc dans le monde. Bon, on va pas passer, c'est pas le sujet. Les banques. Qui connaît Yahoo Finance. Tout le monde a utilisé Yahoo, ceux qui ont plus de 30 ans. MSN, c'est Hotmail. Tout le monde connaît, hein? D'accord, parfait. Bendiga, là, les gens connaissent moins. Pourquoi? Parce que c'est un magazine tech. Et c'est un magazine en ligne, mais un magazine tech. Google. Google est une star. Qui connaît son patron? Qui connaît l'adresse du siège? Mais quand on dit je vais sur Google, tout le monde met ses infos sur Google. Là, on va progresser. Parce que quelqu'un a posé la question de savoir qu'est-ce qui garantit la sécurité? Sécurité. Toutes nos photos sont sur Google. L'histoire de nos vies sur Google. Ils vont créer une IA, une intelligence artificielle qui va performer parce qu'ils savent tout de nous. Tout. Forbes. Qui connaît Forbes? D'accord. Qui connaît Forbes? D'accord, ok. Je vais me permettre, est-ce que je peux cliquer? Forbes, c'est important pour nous. Pourquoi? Là, on va faire une belle introduction. Pourquoi? Parce que toutes ces sociétés que vous voyez ici sont des sociétés, j'ai envie de dire, avec lesquelles nous collaborons. Mais ce n'est pas moi qui collabore directement avec ces sociétés. Mais c'est nous qui collaborons. Alors, qui est nous? Nous, c'est Verdawan. C'est le groupe que l'on représente aujourd'hui.
on n'est pas là parce qu'on ne nous a pas invités parce qu'on n'a rien à faire. Ça, c'est faux. On est vraiment très chargé. On n'est pas au chômage. Et d'ailleurs, le chômage, c'est pas une affaire. Je travaille pour quelqu'un ou pas. Tu peux juste te mettre, cliquer sur force là. Tu copies, tu colles le lien. On n'est pas là parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'a pas d'enfants, pas de non. On est très mariés, avec beaucoup d'enfants. On a des emplois, on a des activités. Non, on est parce qu'on partage, on veut partager quelque chose de sérieux, de très sérieux. Une entreprise que l'on représente qui s'appelle VRDA1, c'est une entreprise et il y a beaucoup d'entreprises. L'idée, là je m'arrête là particulièrement, on a dit qu'on connaissait Forbes. Pour ceux qui ne connaissent pas Forbes, Forbes c'est un magazine papier ou digital, et digital d'ailleurs, qui publie les entreprises qui réussissent en général, les entreprises sérieuses. Avant d'être publié sur Forbes, il y a une recherche qui se fait sur une due diligence. French, please. On est par ailleurs. Je ne parle pas de Makosso et frères. Je ne parle pas de établissement Gaëtan. Je parle de ce qu'on va faire. Et donc, Forbes a parlé. Forbes a parlé de l'activité du Dameta One. Qu'est-ce que le Dameta One? Dameta One, ce sont des univers virtuels. Le métavers de Verta One. Qu'est-ce qu'un métavers? Un métavers, c'est simplement un ensemble d'univers qui n'existe que virtuellement, mais dans lequel on peut aller travailler, interagir, s'amuser, etc. Mais surtout investir et gagner de l'argent. Voilà le article sur Forbes. Rapidement, parce que c'est très important, très rapidement. Là, c'est nous. On parle d'intelligence artificielle, could be moving an optional ad and so on. En descend. En avril 2025, le président Donald Trump, vous savez plus si la carrière comme ça, etc. Là. Sans doute, le potentiel de l'IA est en train de dessiner. Oh là là, il y a du potentiel là, Dameta One. Dameta One, c'est ça. C'est la casquette que je porte. Dameta One. On descend. Moi, je peux descendre. Et là c'est nous. Même si mon visage, je suis Jean-Jacques, n'est pas là. Mais là, c'est nous. Celui-là, c'est Wakas Sewell. Vous verrez sur des photos avec nous. C'est le CEO, fondateur de la boîte. Et là, c'était à la Silicon Valley. La Silicon Valley, qui connaît la Silicon Valley? Silicon Valley, ok. C'est à San Francisco. C'est là où il y a toutes les entreprises tech au monde. Microsoft, Google, Facebook, Amazon, tout ce qu'on sait là. Celui qui est tech est à la Silicon Valley. Donc on a participé à ce salon-là, à la Silicon Valley. Pourquoi? Parce qu'on s'installe, on est installé déjà à la Silicon Valley. Pourquoi? Parce qu'on a l'intention d'aller sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est la place d'échange, d'exchange, je ne sais pas comment dire ça, de bourse, la bourse des sociétés tech, Nvidia et compagnie. Donc on a fait un article sur nous. Pourquoi? Parce qu'on est sérieux. Parce qu'on est sérieux. Pourquoi? Parce que le projet est sérieux. Toutes ces entreprises, même Facebook, s'appellent des startups. Je ne sais même pas pourquoi c'est à la mode, on est startup. Même Facebook, c'est startup. Donc nous aussi, on est startup. Mais on est startup sérieux. Et on peut repartir sur la présentation. Toutes les entreprises qu'on a citées avant, Yahoo Finance, Amazon, Amazon Web Services, Google. Pourquoi on les a citées? Full screen. Pourquoi on les a citées? Parce qu'on collabore avec ces entreprises. On collabore. Microsoft nous a soutenus. Accélération, Microsoft. Amazon et Amazon Web Services nous soutiennent. On a eu un deal, un accord avec Google récemment pour son IA, pour l'IA de Google. Yes, c'est bon. Pour l'IA de Google, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a montré comme solution avec les casques, quand on dit que c'est appuyé par un professeur d'intelligence artificielle, l'IA qu'on va utiliser, ça sera Google. Gemini. Vous connaissez Gemini, hein? Yes. Gemini. Mais c'est pas Gemini qu'on a sur le téléphone. Ok Google, non. C'est un Gemini poussé. Très poussé. On est au Congo, mais là on n'est pas au Congo. Là, il faut croire qu'on n'est pas au Congo. On est sur la planète. On est quelque part. On n'est pas au Congo. Les nouvelles technologies n'ont pas de frontières. On parle de village planétaire avec les nouvelles technologies. Parce qu'il n'y a pas de frontières. Vous pouvez être là et trouver des solutions pour quelqu'un qui est en Australie.
pouvez l'aider. Notre fils ici, il code. Il aime les nouvelles technologies. Il fait du code. Il va avoir un contrat avec une société américaine. Il est ici, à 19 ans, il travaille. Et il est ici de la maison, il gagne 10 000 $ par mois en tant que codeur débutant. Le monde se passe comme ça. Aujourd'hui, c'est plus, je vais casser les pieds, je vais m'asseoir, je suis employé au ministère de l'Intérieur, au ministère de... Gloire à Dieu, franchement, mais il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on accepte de passer à autre chose. Le changement, c'est quelque chose de sûr. Si tu es bébé comme ça, ce qui est sûr qui va t'arriver si tu ne meurs pas, c'est que tu ne deviendras qu'un jour. C'est le changement. Les gens avec qui on collabore, tout ça pour dire, c'est on est sérieux. Alors, c'est quoi? Aujourd'hui, on parle d'EduTech, on l'a fait toute la matinée. On parle de Real Tech. Le Real Tech, c'est les PropTech, donc l'immobilier avec les nouvelles technologies. Les FinTech, c'est l'immobilier, les finances, pardon, avec les nouvelles technologies. Le Web 3, c'est la technologie qui tient beaucoup de choses, ce dont on parle ici. La blockchain, les finances décentralisées, la finance décentralisée ou autre chose encore. L'IA, tout le monde parle d'IA, même si on connaît tous ChatGPT seulement. Et le métavers, ce sont les univers virtuels. En 2025, de 2025 à 2030, ceux qui cartonnent, tout ce qui va cartonner comme nouvelle technologie, nous on est dedans. On est vraiment en plein dedans. Monsieur Bakana vous parlera de l'historique de Verdawan, vous comprendrez mieux. Aujourd'hui, on vit une révolution numérique. Une vraie révolution. Tu habites à Montgomery? Oui. Tu travailles pour quelqu'un qui est à la Silicon Valley? C'est possible. Tu habites à Combo? Oui. Mais tu travailles pour quelqu'un qui se trouve sur la 5e avenue à New York. Nouvelle technologie. Blockchain. Tokenisation, c'est quoi? Tokeniser, c'est ce dont on parlera aujourd'hui. Intelligence artificielle. ChatGPT, ça me fait rire ça. Métavers et NFT, on en parle. Univers virtuel et jetons non fongibles. FinTech et RealTech. Ces innovations créent un mouvement de millionnaires, de milliardaires, 18 ans milliardaires en dollars parce que il a su saisir l'opportunité. Bon, les enfants sont passionnés. Il était passionné, il a saisi son opportunité. Et voilà lui, où il est aujourd'hui. Moi, je vais m'arrêter ici. Là, je laisserai la parole à M. Bakana. Voilà des exemples. Les gens critiquent Bitcoin. Tout le monde connaît Bitcoin, Bitcoin. Comme certains disent Bitcoin. Ça me rappelle les decks, les canards. Bitcoin. Yes, c'est français. Mais c'est pas français. Bitcoin. Cette affaire a commencé en 2008. 2009, première transaction. Satoshi Nakamoto a le fini. 2010. Ça commence à tourner et là ça commence à 0,1 $. Authentique, ce ne sont pas des oba-oba, ce ne sont pas des... Voilà. 2010, ça vaut ça. 2025, en août, ça devait être le 14 août, pendant que toi tu t'apprêtais à aller au défilé, tu cherchais le survêt et le polo, il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui avait acheté quelque chose à 1 centime, à 0, je sais pas si 1 centime, moins d'1 centime, c'est ça? 1 centime en 2010, qui était devenu multimilliardaire parce qu'il en avait acquis 10 à l'époque, 50 ou 100 à l'époque, ou 10 000 à l'époque. Voilà ce que ça a donné. Ça s'appelle le HTA. Il y a un cryptopreneur ici, crypto, qui fait les cryptos. Ok. On dit quoi? ATH, hein? C'est quoi? ATH. Ça, c'est le top ATH de l'histoire de Bitcoin. Et parmi nous, dans notre groupe Verdawan, il y a des gens qui sont devenus riches avec cette affaire-là. Ah oui, authentique. OpenAI, c'est ChatGPT, mesdames et messieurs. C'est la société de ChatGPT, OpenAI. Valorisée aujourd'hui à près de 100 milliards de $. Mais lorsqu'on va te dire, excuse-moi de te tutoyer, même si je ne sais pas de qui je parle, mais lorsqu'on va te dire, mets un peu d'argent dans une nouvelle technologie, tu as dit, j'ai vu un terrain. Investis dans les nouvelles technologies parce que vous imaginez quelqu'un qui a investi à OpenAI à la création. Aujourd'hui, la société est valorisée à ça. Si vous voyez les transactions qui se font via les nouvelles technologies, c'est la folie. On continue. Tout le monde connaît Visa, non? Visa. On a tous des cartes Visa dans nos portefeuilles, c'est ça? Ok. Le métavers, terrain virtuel, on en a parlé.
vendu jusqu'à 4 300 000 $. Un terrain dans le métavers. Jusqu'à. C'est pas tous les terrains. Parce que même dans le métavers, il y a la frontière, il y a Mbota, il y a le centre-ville. Il y a le Congo, il y a l'Australie, il y a les États-Unis, la France, même dans le métavers. Donc, chaque a sa valeur. Pardon. NFT, œuvre numérique vendue jusqu'à 60 millions de $. Si M. Bakane m'en avait mis la chose là ici, je pense qu'on allait commencer une bagarre. Peut-être un singe. Non. Ce qui a été vendu à 60 millions de $, non, plus. Hein? C'était une boule blanche dans le noir. Une œuvre. C'est une boule blanche dans le noir. Des millions de $. Nous, on est dans les NFT de l'immobilier. Parenthèse. Entrepreneur du Web 3, créateur devenu millionnaire, je dis amen pour moi-même, ça viendra. Crypto et tokenisation. Maintenant, je reviens à, ça c'est exemple de réussite. Hein. Ce que nous faisons, on est en plein dans le Web 3. Le Web 3, c'est blockchain, c'est crypto-monnaie. Donc la blockchain, c'est la technologie. Ça tient les crypto-monnaies, ça tient le métavers et ça tient bien d'autres choses encore. Ça tient bien sûr la tokenisation. Je boucle avec ceci. Visa. Visa. On a tous une carte Visa, tous les adultes au moins. C'est ça, non? On connaît aussi la société Mastercard. Mastercard, tout le monde connaît. Ok. Alors, si je vous dis qu'en 2024, la société Tether, qui connaît Tether? Tether, ok, une personne. 2, 3, 4. Ou la société Circle, et là je dis Circle en français, comment on est en français? Circle. La société Circle, qui connaît? Bon, Cycle, bon, maintenant si on demande des détails, c'est autre chose. Ces deux sociétés ont fait plus de transactions que Mastercard et Visa réunis. Le volume de transactions de ces deux sociétés-là dépasse les volumes de transactions de Visa et Mastercard ensemble. Donc maintenant, qui a fait? Toi et moi, on a fait avec Visa. Ou qui a fait avec Tether? Qui a fait avec Circle? Nouvelle technologie, innovation, changement. Tu veux le changement? Tu aimes le changement? Très bien. Tu n'aimes pas le changement? Changement, oublie. Tu es vieux, tu es jeune, tu deviendras vieux. Si tu n'es pas mort, tu marcheras courbé. Changement obligé.